Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une météo peu commune et une préparation peu commune. Alors après un an de développement sur notre Maverick à nous, perso, du kit stage 3, on a fait à peu près tout le tour, tout le développement, tous les essais, faible charge, etc. Donc on a quelque chose de très performant et de fiable. Donc aujourd'hui, un client qui nous a déjà fait faire un stage 1, une ligne d'échappement Yoshimura, nous a dit: je vous donne carte blanche, faites-moi quelque chose à toute épreuve et qui marche. Donc action, on va le faire. Allez, je vais vous faire une présentation rapide parce que j'ai pas mis les moon boots et j'aimerais pas faire des vues grâce à une belle chute. Alors, c'est le même que le nôtre. La seule différence, c'est qu'il a un échappement Yoshimura dessus. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé, le client? Il voulait pas d'intercouleur, d'intercouleur RO avec un radiateur d'eau devant, parce qu'il veut le mettre un peu à toute épreuve, c'est-à-dire l'immerger sous l'eau, lui faire des cascades, même si apparemment il en a déjà fait par l'avant des cascades. Donc on va partir sur quelque chose de très costaud et de très qualitatif. Et j'ai hâte d'attaquer ce véhicule. Allez, go! Allez, avant d'attaquer le montage du kit turbo, on va déjà faire l'état des lieux, voir ce véhicule est déjà passé au banc il y a un an. Pour un stage 1, il y a une ligne Yoshimura comme on l'a dit précédemment, donc là on le repasse au banc. Comme ça je vais pouvoir contrôler qu'il a la puissance, qu'il marche bien, parce qu'ils ont coupé le catalyseur, ils ont fait quelques modifs eux-mêmes, donc apparemment ça marche pas fou, donc je vais quand même vérifier que la machine n'est pas en panne avant d'y toucher. Je vais faire quelques logs, donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si Lucas arrivera à faire la pointe. Voilà, donc là on peut loguer les avances, les ouvertures papillons, les températures moteurs, enfin on peut tout loguer. Il y a 2400 paramètres, donc on a de quoi regarder, de quoi analyser. Donc là je vérifie que tout est ok, je mesure les richesses et puis une fois que tout est bon, direction l'atelier. Bon, il manque quelques scènes, plus de batterie hier à la caméra, donc où est-ce que j'en suis? Donc là j'ai fait un petit nettoyage complet du bloc. Donc là comme vous pouvez le voir, il manque des choses. Donc j'ai démonté l'échappement, je viens de démonter l'échappement, le collecteur. Donc là je suis en train de démonter les injecteurs, donc là je viens d'en démonter un, ça c'est les injecteurs d'origine, le capteur de Sural. Alors dans mon kit qu'est-ce qu'il y a, donc moi je change le capteur de Sural parce que celui-là ne peut mesurer que 150 grammes de pression turbo, donc je sais pas comment les autres font dans les kits où ils soufflent 4, 500, 600 grammes, ils peuvent pas mesurer ce qu'ils soufflent, donc le capteur je le change, je modifie la calibration. Les injecteurs injectent déjà à 60-70% d'origine, donc pareil, tous les kits qui sont vendus sans injecteur, soit ils sont pas fiables, soit ils sont pas performants parce que les injecteurs d'origine n'ont pas la capacité d'aller chercher 30, 40, 50 chevaux
tout en étant fiable. Donc là maintenant, là je démonte, donc j'ai démonté le collecteur, donc le papillon, et là je suis en train de démonter les injecteurs pour pouvoir passer les deux gros injecteurs. Donc je passe sur du 1200 cc et je mets un capteur qui peut mesurer 1,5 bar de pression turbo, donc on n'ira pas à 1,5 bar, on ira généralement le kit tourne dans les 500 grammes à peu près, 500-600 grammes, 500 grammes. C'est bien assez, on arrive déjà à avoir un gain qui est incroyable. Donc des gros injecteurs pour avoir la fiabilité, un capteur de sural pour pouvoir régler correctement la carto, avec la bonne pression. Bon, ça y est, je viens de remonter le kit turbo. Donc les premiers essais ont été faits, donc mise en température, ça fonctionne pas mal. Donc là je viens déjà de faire 3 cartos pour affiner. Le turbo a plus de débit que les anciens que je montais, donc ceux-là c'est les turbos un petit peu plus performants. Donc j'ai dû rajouter du carburant sur la phase du haut régime. Donc là j'ai fait 3-4 fichiers, on est vraiment pas mal en puissance. Manque un peu de sural, donc là j'ai une sural qui est un peu faible par rapport aux autres montages. Je pense qu'il y a une petite fuite, je suis pas sûr. Donc vu qu'il y a quand même pas mal de tubulures, de fuite, de soudure, je vais faire une mise sous pression. Donc je vais mettre des bouchons, je vais mettre sous pression, et puis je vais également régler la variation. Donc la variation colle pas assez haut, donc on va le faire prendre un tout petit peu plus de tours pour aller chercher de la puissance, et puis ça devrait être pas mal. Et après, une fois que tout ça c'est fait, on remonte et c'est terminé. Allez, je viens de le remettre de ce côté. Donc, je viens de durcir la transmission pour le ressort de poussée pour pouvoir avoir plus de régime. Et maintenant, je vais mettre en pression le circuit de sural, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, à quoi ça consiste? Eh bien, par l'entrée du turbo, on souffle, et au papillon, j'ai mis un bouchon sur la papillon et sur la dump valve. Et maintenant, on va mettre en pression, on va écouter s'il y a une fuite. Ah, déjà j'entends qu'il y a une fuite. On va mettre 1,5 bar même s'il n'y a pas cette pression. Je débranche ça. Il y a une fuite par là. Ah, vous l'entendrez peut-être. Ouais, ça vient de là. Je vais éviter de mettre des coups de micro, ça va pas être très joli à entendre. Ouais, bon, j'en ai trouvé une. Il n'y en a qu'une seule. Bon, et bien, il n'y a plus qu'à démonter ce manchon et voir où vient le... Ouais, bon, j'ai trouvé, c'est sur la reprise de la soudure. Je me suis arrêté à un endroit, j'ai repris à un autre, et juste sur la reprise, eh bien, il y a une micro-fuite. Bon, mais il n'y a plus qu'à sortir le tigre.
Allez, là on est sur la fin du remontage, donc ça a été complexe de faire des trappes, des accès, etc. Parce que sur mon autre c'était un montage RO et celui-ci c'est un montage RR. Donc c'est quand même bien qu'on puisse accéder au collier. Si un jour il y a un collier qui se dessert, qui n'est pas tout à démonter, qu'on puisse avoir accès. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que la réception de la boîte air est montée avec 3 rivets. Donc vu qu'il y a 3 rivets, moi j'ai viré les rivets, j'ai mis des cages. Comme ça, on peut mettre les vis, sortir les vis et avoir accès à l'intérieur. Je ne montre pas tout. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Dernière modif de dernière minute. Ici, bande thermique. J'ai mis de la bande thermique afin d'éviter la remontée de température de l'échappement sur la durite de Sural. Et puis voilà. Donc là, je remets le coffre, je remets les accessoires. Et puis direction le banc pour faire les derniers tirs pour vérifier que tout est ok et on le livre au client. Allez, c'est bon, c'est validé, les chiffres sont tombés, donc je vous fais patienter encore 30 secondes avant de vous dire le résultat. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a viré les fuites de Sural, donc il n'y a plus de fuites de Sural, on est sûr. J'ai mis une courroie de transmission neuve ainsi qu'un ressort un peu plus dur, donc je fais des ressorts spécifiques. Donc à chaque fois que je sors un kit, suivant la taille des roues, suivant pas mal de paramètres, j'ajuste les ressorts de poussée et quelques autres réglages dans la variation pour pouvoir avoir une variation qui colle à 7008 ou selon la puissance que je souhaite avoir. Et là, il sort top score, 162, 163 chevaux et 140 km/h, donc un avion. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller faire un petit essai pour vous mettre en image comment ça fonctionne et puis on va le livrer demain au client. Ça fait peur. Ça fait grave peur. Allez, comme vous venez de le voir, c'est un avion de chasse. Donc même moi qui en ai l'habitude, ça fait 1 an que je développe la cartographie sur celui-là, la carto, le kit turbo. Sur cette version avec l'intercouleur RR et le turbo majoré un tout petit peu plus gros que la version de base, ça marche franchement très très fort. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le livrer au client. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!